Vous n'avez pas rêvé, il y a bien un éléphant derrière moi, dans ce petit jardin. Pas un éléphant vivant, un éléphant quand même. Alors, je continue ma série de vidéos de ce 5 juillet 2019 avec la question du populisme. C'est un sujet qui a été abordé justement dans une émission de Interdit d'interdire de Frédéric Tadei, où il avait invité Alain de Benoît sur le populisme de droite, si on veut, et Chantal Mouffe, je vais peut-être déformer son nom, populisme de gauche. On voit à quel point on passe de l'un à l'autre, puisque on s'aperçoit par exemple que Jean-Luc Mélenchon tient des propos qui sont à la fois à droite et à gauche au niveau du populisme, parce qu'on confond la question du peuple d'en bas avec la question du peuple français. C'est très curieux d'ailleurs de constater que ces deux interlocuteurs, de Benoît et Mouffe, n'ont même pas signalé l'ambivalence du mot peuple. Bon. Et je voudrais revenir sur la question du populisme de droite. Alors, le populisme de droite, c'est, disons, l'idée de dire, voilà, on est français ou on n'est pas français. Si vous n'êtes pas français, vous n'avez pas rien à faire ici. C'est ça. Et on s'aperçoit, finalement, que cette notion de français est extrêmement superficielle. Alors, comme elle est superficielle, elle peut coller pour tout le monde, enfin tout le monde au sein d'une population donnée, mais finalement, elle n'épuise absolument pas ce que sont les gens. C'est un vernis, si on peut dire. Un vernis. Alors, des gens extrêmement divers par leur sexe, par leur race, peuvent avoir ce vernis français, comme ils peuvent avoir le vernis autre chose. Les juifs, par exemple, il y a des juifs qui sont français. Dire à des juifs qui ne sont pas français, ça ne veut rien dire. Parce qu'on mélange deux choses différentes. L'être français, c'est avoir, comme dirait Zemmour, avoir intégré, s'être approprié une certaine culture, une certaine langue, une certaine littérature, une certaine connaissance historique, géographique. Ça, n'importe qui peut l'avoir, c'est une question d'éducation, de formation, etc. Donc, pourquoi il n'y aurait pas de juifs français à ce titre-là? Même un chien peut être français. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Et c'est pas simplement une question juridique. Il y a des gens qui sont totalement francophones, qui connaissent très bien la France, etc., et qui ne sont pas de nationalité française pour autant. Sans parler des francophones, certains de la sphère francophone, qui justement montrent bien qu'on peut avoir une culture française sans être français à proprement parler, sauf à vouloir que on est français que si on vit en métropole et que si on est né en métropole. Donc, autre débat. Apparemment, il y a des gens qui sont nés comme Zemmour en Algérie et qui se veulent totalement français. En plus, parce que l'Algérie était française quand ils sont nés, etc. Donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que la question d'être français, c'est une question presque épiphénoménale. Hein. On est quelque part, on est marqué par l'endroit où on vit, voilà. Maintenant, on pourrait être né ailleurs et avoir notre culture. Culture extérieure. Parce que moi, j'ai bien expliqué, l'autre jour, qu'il y a la culture extérieure et la culture intérieure. La culture extérieure, c'est effectivement d'être français. Mais ce n'est pas une culture intérieure. Parce que la culture extérieure, c'est une culture collective. C'est-à-dire que je prends connaissance de quelque chose qui existe en dehors de moi, au niveau de la langue, par exemple, et au niveau de l'argent,
Il y a une certaine monnaie au niveau du droit, il y a un certain droit. Ça, c'est une adaptation à l'environnement. Ni plus ni moins. Et quand on est adapté à un certain environnement, on n'est pas adapté à un autre environnement. Donc, par définition, effectivement, c'est un peu réducteur. Et puis, il y a le fait d'être individuellement, personnellement, doté de certaines facultés. Et ça, c'est ce que j'appelle la culture intérieure. Alors, cette culture intérieure, on ne la reçoit pas de l'extérieur, on doit la découvrir en soi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce n'est pas dicté de l'extérieur. C'est à nous de découvrir qui on est. D'ailleurs, la fameuse formule « connais-toi toi-même », c'est ça que ça veut dire. Tu es français, d'accord, mais connais-toi toi-même. Qui es-tu toi? Qu'est-ce que tu as en toi? Quelles sont tes potentialités? Quelles sont tes limites? Et là, effectivement, je pose la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'être une femme, qu'est-ce que c'est qu'être juif, qu'est-ce que c'est qu'être telle et telle appartenance religieuse, ethnique, etc. Mais, attention, je me suis mal exprimé, il s'agit d'abord d'une réflexion sur soi-même. Ce n'est pas le fait d'appartenir à tel ou tel groupe. L'appartenance, c'est déjà de l'ordre de la première catégorie que j'ai signalée. Alors, le problème, c'est que j'en parlais l'autre jour avec mon ami Olivier, j'ai fait écho, le problème, c'est que dans un premier temps, on découvre qu'on a un certain talent, certaines facultés, que les gens vous accordent un certain talent, un certain rôle éventuellement. Ça n'est pas lié à notre... Enfin, sur le moment, on ne se dit pas « j'ai ce talent parce que j'appartiens à telle catégorie ». On dit « j'ai ce talent, point ». Et puis, à un moment donné, les deux volets que j'ai signalés, c'est-à-dire le volet extérieur, culture intérieure, vont converger, sur une mesure, vont se joindre. On s'aperçoit d'abord qu'on n'est pas le seul à exercer cette activité. Qu'il y a des endroits où on peut se former à telle activité. Et si on peut se former à telle activité, c'est que ce n'est pas fait pour moi tout seul. Je ne suis pas tout seul à être dans ce cas-là. Donc petit à petit, cette exploration de soi-même, cette connaissance de soi-même, comme diraient les Grecs, eh bien, elle va prendre une forme plus collective. Mais ce n'est pas le collectif qui a décidé ce que je suis, mais ce que je suis qui a décidé à quel collectif j'appartenais. Cela dit, c'est encore plus compliqué que ça, mais c'est cette dialectique entre ce que dit l'environnement, les différents groupes qui existent, à quel groupe est-ce que j'appartiens? Qu'est-ce qui me dit que j'appartiens à ce groupe en dehors du fait qu'on me dit que je suis né dans ce groupe? Ce qui n'est pas suffisant. Il ne suffit pas de savoir par l'extérieur que quand on est dans tel groupe, on est comme ceci ou comme cela. Il faut aussi que ça fasse écho avec ce qu'on est en soi-même, les facultés qu'on a développées ou qu'on peut développer en soi-même. Et c'est cette complexité-là qui souvent est mal comprise et mal vécue.